Alors là, on a eu un avant-goût de la Coupe du Monde. Le Sénégal vient de se faire tabasser 2 buts à 0 par le Brésil. Un match très intense, surtout en première mi-temps. Malheureusement pour le Sénégal, ils sont fait avoir par le Brésil. Le Brésil les a complètement fait déjouer. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, ils sont venus avec un plan en tête. Mais à la minute où le Brésil a touché le ballon, ça y est, tout s'est mélangé. Ils ont commencé à reculer et c'était là la première grosse erreur. Finalement, ils ont laissé le ballon dans les pieds du Brésil, chose qu'il faut pas faire. Après, j'ai envie de dire, ils pouvaient pas faire grand-chose non plus. Étant donné que les Brésiliens les pressaient comme pas possible, ils jouaient haut. Le Sénégal n'arrivait même pas à ressortir les ballons. Les Brésiliens, quant à eux, avaient beaucoup plus de facilité avec des joueurs comme Esteban ou Williams, c'est fluide. Et d'ailleurs, le petit a encore été auteur d'un but. Ah oui, lui, depuis qu'il est venu au Brésil, ça y est, depuis qu'ils ont commencé à le sélectionner, il fait que marquer. En seulement 3 matchs avec le Brésil, il a déjà claqué 3 buts. Et son but d'aujourd'hui même était incroyable. Il a tabassé la balle d'une manière avec son pied gauche, j'ai entendu le bruit. Le gardien pouvait rien faire. Sur le deuxième but également, il a impliqué, même s'il touche pas le ballon. Rodrigo fait le centre et là il y a Casemiro qui réussit à se faire complètement oublier par la défense sénégalaise. Regardez comment il était seul. Le gars il se démarque, il reçoit le ballon, il a même le temps de contrôler tellement tout le monde l'avait zappé. Il contrôle et il met dedans. Et franchement Casemiro aussi on peut dire que c'est une renaissance parce que ça faisait un moment qu'on l'avait oublié. À Manchester United on entend parler de lui de temps en temps mais là au Brésil c'est devenu le vrai boss du milieu. Et en ce qui concerne le Sénégal, en deuxième mi-temps le Brésil s'était un peu plus calmé par rapport à la première. Je m'attendais à ce que le Sénégal égalise avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Mais encore une fois, même quand le Brésil les tend le fouet, ils veulent pas prendre. Il y avait beaucoup trop de déchets, même le gardien du Brésil Ederson a fait une grosse gaffe. Iliman Ndiaye est allé cogner le poteau. Voilà, il y avait personne. Le Sénégal qui s'incline face au Brésil, 2 buts à 0. Dans un match tendu, ça ressemblait pas à un match amical. En tout cas, la première mi-temps, elle était très très tendue. Et on va dire la vérité, grosso modo, c'est mérité pour le Brésil. On a eu un Sénégal timide, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu un Sénégal moins offensif que d'habitude. Il n'y aura pas de 26e match sans défaite pour les Sénégalais, malheureusement. Maintenant, ça reste un match amical. Mais Sénégalais, dites-moi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Parce que moi, perso, j'ai pas reconnu le Sénégal de d'habitude. Est-ce que c'est le Brésil qui a été beaucoup plus fort qu'à son habitude ou le Sénégal plus faible qu'à son habitude? Après, il faut dire que côté Brésil, le Brésil sous Carlo Ancelotti, c'était le premier match que je me tapais. Franchement, c'est pas mal à voir jouer. On dirait qu'il arrive à faire une bonne équipe. Dans des bonnes dispositions, c'est pas trop mal. Mais Sénégalais, inquiets ou pas du tout après cette défaite? Ça reste un match amical. Le Brésil, c'est une grosse équipe. C'est la première fois qu'ils battent le Sénégal d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour battre cette équipe brésilienne? Les gars, victoire du Brésil 2-0 face au Sénégal. Mais moi, j'ai pas envie qu'on parle de ça. Moi, je veux te parler de lui. Parce que lui, là, il fait le malin avec tout le monde. Il s'embrouille avec tout le monde, il fait le gravant. Mais au final, il fait quoi au Brésil? Non, non, faut en parler. Parce que si c'était d'autres joueurs, je vais pas citer tout le temps les mêmes, vous serez tombés sur eux. Bon, on dirait Vini, il a l'immunité lui aussi au Brésil, pardon. Même Casemiro, il essaye de lire son nom avec le maillot du Brésil, il n'arrive pas. Parce qu'avec le Brésil, il fout rien. Et venez pas me dire oui, aujourd'hui il a fait un bon match contre le Sénégal. Je veux rien savoir. Moi, je parle de sa carrière avec le Brésil. Je parle pas que d'aujourd'hui. Il a 44 matchs, seulement 8 buts et 6 passes D, les gars. Normalement, un mec avec son statut, titulaire, Real Madrid, soi-disant ballon d'or, il devrait porter son équipe nationale, non? Vous êtes pas d'accord? Moi, personnellement, ça me chagrine. Le fait qu'un mec comme lui, il ait 44 matchs, 8 buts, 6 passes D, qu'il a aucun moment marquant avec le Brésil, rien à se mettre sous la dent, je suis pas d'accord. Donc c'est bien de s'embrouiller avec tout le monde. Comment t'arrives à énerver Koulibaly déjà? Mais au final, tu fais quoi avec la sélection? C'est ça la question. Et jusqu'à preuve du contraire, Vinicius, il fait rien avec le Brésil, les gars. Après, peut-être là, vu que c'est Ancelotti et qu'il le connaît via le Real Madrid, peut-être que ça ira un peu mieux, qu'il aura un peu plus de responsabilité, un peu plus de poids. Mais pour moi, jusqu'à l'heure actuelle, là, c'est une tache noire. Vinicius avec le Brésil, c'est une tache. C'est une tache sur sa carrière. Je veux rien savoir. Aïe 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 aïe, Sénégal, Brésil, 2-0 pour le Brésil. Il y a beaucoup de choses à dire les gars. Il y avait quand même beaucoup de tension, c'était physique, il y avait beaucoup de pressing. Le deuxième but des Brésiliens pour moi, il n'y avait absolument pas but, il y avait une faute qui n'a pas été signalée. La première chose que moi j'ai ressenti les gars en regardant ce match, j'ai vraiment senti que la Coupe du Monde les gars, c'est vraiment dans pas longtemps parce que l'intensité dans ce match, c'était incroyable. Concernant Mendy, j'ai trouvé qu'il a quand même eu pas mal d'erreurs dans ses relances. Après, c'était pas le point faible de l'équipe, mais voilà. À force, les gars, de mauvaises relances, on perd des ballons et c'est compliqué. Cette défaite, c'est aussi malheureusement la première de Pape Thiaw. Car depuis qu'il est sur le banc sénégalais, il n'avait jamais perdu, les gars. Donc c'est sa première défaite. Et donc forcément, c'est la fin d'une série
de 26 matchs sans défaite pour le Sénégal. Déjà, bravo au Sénégal pour cette performance. Et puis les gars, c'est comme ça, la CAN elle arrive dans un mois, ça va permettre de faire certains réajustements, de se poser certaines questions et Inch'Allah, vous allez devenir beaucoup plus fort. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de Sadio Mané? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'a pas forcément été aidé par ses coéquipiers, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais faire le pur rageux de mauvaise foi, en commençant ce débrief par une petite piqûre de rappel. Le Sénégal fait tomber le Brésil 4-2. Voilà. Non, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, j'ai envie d'être de mauvaise foi. Tu vas faire quoi? Si j'en ai marre d'être objectif, toujours être objectif, c'est bon. Après, on va pas se mentir. Je trouve que l'arbitre sifflait légèrement d'un côté plus que de l'autre. Sur le but, le blocage sur Ismail Jacobs, il est sifflable. La main, on l'a jamais revue au ralenti, mais je pense qu'il y avait main. Une fois que ça c'est dit, il fallait bien que ça arrive. Et je préfère que ça arrive dans un match amical plutôt qu'à la CAN ou à la Coupe du Monde. Après 26 matchs, on a perdu notre premier match et c'est une défaite méritée. On va pas se mentir. On a été un peu en dessous de tout. Dans les duels, dans l'envie, dans la technique, on a fait un très bon début de match, mais je trouve que cette volonté de jouer très très court nous a pénalisé parce que le Brésil a effectué un très très gros pressing. C'est bien de tester des choses, je trouve que c'est un bon projet de jeu, une bonne philosophie, mais c'est compliqué de le faire face à la Seleção et ils nous ont punis. Dans les 30 premières minutes de jeu, ils nous ont étouffés, on a été acculés là-bas. Edouard Mendy qui nous sauve aussi sur 2-3 arrêts. Je trouve que cette approximation à la relance notamment a permis au Brésil de prendre confiance et c'est très très dommage. Pour le reste, je trouve que si on avait tous la hargne de Koulibaly dans ce match-là, qui a été encore très bon, même si sur le but Estevao l'a cooked, je pense qu'on aurait pu faire mieux, vraiment beaucoup mieux. Nos individualités offensives aussi n'ont pas été au rendez-vous, ça arrive, Sadio Mané. Et surtout cette occasion ratée d'Iliman Ndiaye, le but vide qui tire sur le poteau, là j'ai su que c'était fini. Mais bon, ça arrive, on a perdu, il faut reconnaître aussi que le Brésil a fait un très bon match, notamment Estevao, franchement propre, très 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 beau crack. Il a fait beaucoup de mal à notre défense. Vini, même s'il a été très agaçant comme d'habitude, a fait son match, voilà, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bref, c'est décevant, c'est frustrant, mais comme je l'ai dit, je préfère que ça arrive maintenant qu'après. Mais wesh, c'était un match amical ou une demi-finale de Coupe du Monde? C'était quoi l'intensité mise dans ce match? Principalement mise par le Brésil qui n'ont visiblement pas oublié leur dernière défaite contre le Sénégal. Même si le Sénégal ne manquait pas d'envie, qui aurait clairement pu tourner en leur faveur, commençant par considérer la faute de Militao sur le deuxième but brésilien, qui n'a pas été sifflé pour le coup, mais également ce genre de grosse erreur d'Ederson par exemple, dont le Sénégal n'a pas su profiter. En tout cas pas le cas du Brésil qui, en l'absence de Neymar, nous confirme de plus en plus un nouveau plan de jeu. Pas Vinicius, pas Rodrigo, mais Estevao qui commence à prendre une grande responsabilité dans cette équipe, venant enchaîner un nouveau but de cette position pour montrer le schéma à son équipe lors du premier but. Et ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti se régale. Comme cité, ça aurait facilement pu tourner en faveur du Sénégal. Mais dans la globalité du match, qu'on se le dise, ça restait vraiment mou dans tous les cas. Maintenant, je dirais qu'il faut oser pour affronter le Brésil. Comparé à beaucoup de pays africains qui choisissent des pays bien plus simples à affronter. Et ce qui est sûr, c'est que les jours à suivre, il y a vraiment des priorités pour le Sénégal. Ça reste tout de même vraiment, ce Brésil-Sénégal, une très belle confrontation, dont on avait déjà pris plaisir à la base lors de la première fois, là, il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, une confirmation de plus. Par contre, Vinicius, faut faire gaffe, mon gars, face à tonton Koulibaly. Je sais pas qui aurait pu t'aider là-bas. Je te dis sérieusement. Il est né pour briller, hein, et c'est incontestable. Tu peux rien faire, tu peux rien dire, t'es obligé d'accepter, en fait. Il est né pour briller, cet enfant. Stéphane! Pour la victoire 2-0 aujourd'hui du Brésil face au Sénégal, un match qui est d'ailleurs joué à l'Emirates Stadium, le terrain d'Arsenal. D'ailleurs, bientôt on affronte Arsenal, peut-être que c'est un signe. Eh bien, c'est Stéphane, un blues qui vient ouvrir le score. Et là, c'est clair hein, que sur ses derniers matchs avec la sélection, sur ses 3 derniers matchs, il est sur 3 buts, avec un doublé face à la Corée la dernière fois. Et aujourd'hui, il marque face au Sénégal. Actuellement, il profite sûrement de l'absence de Rafinha en sélection nationale pour pouvoir jouer, mais ces minutes-là, il les rentabilise. Il montre que c'est déjà un joueur à qui tu peux faire confiance malgré son jeune âge. Parce qu'à Chelsea, là, en ce moment, il brûle tout. Dès que Maresca il le fait jouer, mais sur le terrain, je regarde que lui. Ma télé, elle est allumée que pour lui. Lorsque c'est pas lui qui touche le ballon, je ferme mes yeux. Voilà. Je ferme mes yeux, je change de chaîne. Dès que j'entends, ah, Stéphane, il a touché le ballon, je remets la chaîne. Pour vous dire à quel point ce petit il est né pour briller. Et il y a tout qui le réussit. Le chemin, il est pavé d'or. En sélection, il brille. En club, il brille. Dans ce même match, on fera même Baye hein, faire sa première sélection avec le Sénégal. Il va rentrer en jeu notamment à la place d'Iliman Ndiaye, qui lui de son côté n'aura pas fait un superbe match. D'ailleurs, hein, il va rater une énorme occasion qui aurait pu permettre au Sénégal de revenir à 2-1. Gabriel, hein, qui joue sur son propre terrain, va sortir sur blessure. Et le Sénégal va tout simplement s'incliner face au Brésil, les gars, de Stéphane. Ça va être son Brésil, les gars. Vinicius, t'as qu'à bien te tenir. Parce que lui, il vient pour reprendre les rênes du pays. Parce que depuis Neymar, hein, on n'avait jamais vu ça, les gars. On n'a jamais vu ça depuis Neymar.
Ce que j'ai vu de mes propres yeux, le Brésil d'Ancelotti, c'est plus fort que le Real de Xabi Alonso. Le Sénégal avait des absents et même Vinicius en sélection, il a réussi à énerver Koulibaly. Genre de mec calme. C'est comme si t'énervais N'Golo Kanté, c'est impossible. Vinicius, il a réussi. Les gars, je crois qu'Ancelotti, il a un truc derrière la tête pour la Coupe du Monde. Je crois qu'il est en train de concocter quelque chose qu'on n'est pas prêt. J'ai la haine qui joue à Chelsea. Il est trop fort. Estevao a plus apporté à la sélection brésilienne à son jeune âge que Vinicius. Il en faut pas plus. 4 titularisations, 4 buts. Le Brésil a pris ce match amical beaucoup trop au sérieux. Le deuxième but, il y avait peut-être faute de Militao. Peut-être. Casemiro qui met un plat du pied enroulé en lucarne. Est-ce que le Brésil était trop fort aujourd'hui? Ou est-ce que le Sénégal, il manquait beaucoup trop de joueurs et c'est pour ça qu'ils étaient aussi faibles? Les Sénégalais, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il doit continuer à jouer dans le 11? Koulibaly, c'est compliqué. J'ai vu le match contre le Congo et là j'ai vu le match aujourd'hui. Ça commence à être compliqué. Là-bas, je voulais commencer mon débrief par ouais, le Sénégal c'est fort, ils sont prêts pour la Coupe du Monde. Le Brésil c'est faible. Au final, tout le contraire. Mais ma seule satisfaction du match, c'est l'entrée du Titi parisien Ibrahima Mbaye, 17 ans. Je peux pas vous raconter de mytho. Il a pas fait une super entrée. Il a touché un ballon, il l'a perdu. Mais moi, personnellement, ça me fait plaisir. Le Brésil bat le Sénégal 2-0 et met fin à leur série d'invincibilité. Dommage aux Sénégalais, dommage aux Sénégalais qui n'ont pas pu conserver leur série d'invincibilité. En vrai, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils avaient organisé ces matchs amicaux face au Brésil. Parce que de 1, c'est courageux de leur part. Courageux de faire encore un autre match face au Brésil après les avoir battus 4-2. C'est-à-dire, vous les avez battus 4-2. Et puis, ils demandent un match retour, vous acceptez aussi. Sachant que les Sénégalais étaient à une série d'invincibilité. Franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont accepté ces matchs face au Brésil. Mais en tout cas, c'est courageux de leur part. Mais en vrai, dommage pour les Sénégalais. Voilà, 2-0 face au Brésil. Mais en vrai, moi, je trouve que les Sénégalais se sont bien défendus. Même s'ils ont perdu 2-0, mais je pense qu'ils se sont bien défendus. Après, au Brésil, il y avait quand même l'équipe type. Tout comme les Sénégalais aussi, il y avait Vinicius, il y avait Estevao, il y avait Casemiro qui a marqué. Il y avait Rodrigo, bref, c'était vraiment l'équipe type. Tout comme au Sénégal aussi, il y avait des joueurs, tout comme les Sénégal aussi. Mais dommage aux Sénégalais pour la défaite. Voilà, ça fait mal, mais bon, dommage.